Voici une question qui fait réfléchir. Est-il possible à l'homme de vivre entièrement selon les exigences de Dieu? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Avez-vous déjà posé des questions concernant le sermon sur la montagne? En voici quelques-unes qui vont sûrement vous intéresser. Est-ce que l'humilité est le fruit de nos efforts personnels? Est-ce que l'homme naturel a faim et soif de justice? Est-ce que les béatitudes sont des conditions à remplir pour être sauvés? Comment pouvons-nous avoir le cœur pur? Comment pouvons-nous avoir la vraie paix? Comment pouvons-nous être la lumière du monde? Est-ce que le sermon sur la montagne est centré sur l'homme ou sur Dieu? De quelle manière pouvons-nous vivre selon les exigences de Dieu? Comment pouvons-nous vraiment honorer les commandements de Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a la Bible en main. Il est prêt à nous donner les réponses à toutes ces questions. Mais premièrement, prions. Mon Dieu, j'aimerais te demander de toucher nos cœurs, comme tu as touché le cœur de tes disciples quand tu as fait ce sermon sur la montagne. Touche-nous profondément, Seigneur. Enseigne-nous et aide-nous à mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le 5e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Nous ne sommes pas très avancés dans ce chapitre. Nous sommes à peine au 5e verset. Cependant, nous devrons accélérer légèrement la cadence pour arriver juste avec notre programme de 5 ans. Le Sermon sur la montagne est une section de la Bible qui est souvent mal interprétée. Ce texte fait du tort à bien des personnes car elles en font leur religion. Et cette religion les éloigne de la personne de Christ. En fait, le Sermon sur la montagne devrait nous conduire à Christ, nous faire voir notre besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, nous terminons notre étude des béatitudes. À la dernière émission, nous en étions à 7 béatitudes. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Verset 5 de Matthieu chapitre 5. Cette béatitude est souvent mal comprise. L'humilité de cœur n'est pas quelque chose que nous pouvons produire en nous-mêmes. Ce n'est pas le fruit de nos efforts personnels, mais le fruit du travail de l'Esprit en nous. Seul le Saint-Esprit peut produire, chez un chrétien consacré, l'humilité de cœur. Les béatitudes présentent des objectifs que le chrétien aimerait atteindre, mais il ne peut y parvenir par ses propres moyens. Vous avez peut-être déjà entendu l'anecdote au sujet du prédicateur qui a rédigé un sermon intitulé « L'humilité de cœur et comment je l'ai obtenue ». Il a affirmé qu'il ne l'avait pas encore prêché, mais qu'il le ferait aussitôt qu'il aurait un auditoire assez important. Malheureusement, selon moi, il avait déjà perdu son humilité de cœur. Cette humilité est un fruit de l'Esprit. Débutons notre lecture. Matthieu, chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Est-ce que l'homme naturel a faim et soif de justice? Ce n'est certainement pas le cas de ceux que je rencontre. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je viens de vous citer 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme spirituel, contrairement à l'homme naturel, a découvert que Christ est sa justice. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse,
justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Verset 7 de Matthieu 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude est tellement mal comprise de nos jours que certains affirment qu'être miséricordieux est une condition à remplir afin d'obtenir aussi miséricorde. Cependant, ce n'est pas la condition à laquelle nous obtenons miséricorde. Nous citons dans Tite, chapitre 3, verset 5. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Nous sommes miséricordieux, car nous avons premièrement obtenu miséricorde. Citons 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Personne qui soit le moindrement honnête n'osera affirmer qu'il a le cœur pur. Comment le cœur de l'homme qui est méchant par-dessus tout peut-il être purifié? Le Seigneur Jésus a dit, et je cite, Jean, chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est par le baptême de la régénération que nous sommes purifiés. Seulement le sang de Christ peut nous purifier de nos péchés. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pouvez-vous identifier une seule personne qui procure la paix dans le monde aujourd'hui? Seul Christ procure véritablement la paix. En versant son précieux sang à la croix, il a ouvert le chemin de la paix entre un Dieu saint et juste et des pécheurs injustes. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il est très facile d'appliquer cette béatitude à l'Église présente ou à Israël pendant la grande tribulation. Cependant, peut-elle s'appliquer au royaume qui sera établi? Tout le mal ne sera-t-il pas éliminé lors du royaume? De nombreux versets démontrent qu'il y aura du mal dans le monde lors du millénium, car ce sera un temps de mise à l'épreuve. À la fin du millénium, une rébellion générale sera soulevée, ce qui indique que le mal sera omniprésent sur la terre à ce moment-là. C'est ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Revenons au sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'importe la période, qu'importe les circonstances, le peuple de Dieu est toujours appelé à être le sel et la lumière du monde.
De nos jours, la plupart des chrétiens ont perdu leur saveur. Le sel n'empêche pas les aliments de se corrompre, mais il retarde celle-ci. Vous et moi devrions être le sel de la terre et avoir une influence positive en pratiquant le bien et en annonçant Jésus-Christ. Les chrétiens sont aussi la lumière du monde. Lorsque le royaume sera instauré, il ne fait aucun doute que les croyants seront la lumière du monde. La Bible nous donne un grand principe. Nous devons être une lumière dans notre quartier et partout où nous passons. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas éclairer le monde. Cependant, la parole de Dieu est la lumière divine. Éclairer le monde consiste à répandre la parole de Dieu, qu'importe la manière dont nous nous y prenons. Ceci ne veut pas dire que vous ne faites que citer la Bible tout le long de la journée, mais cela veut dire que tu transmets ce que Dieu t'a enseigné. Ce n'est pas difficile de développer une excellente relation avec une personne pour ensuite l'inviter à venir à une réunion d'église où l'on enseigne la Bible ou l'encourager à suivre une émission chrétienne à la télévision ou à la radio. Il existe de nombreuses façons d'être la lumière du monde. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Certains théologiens libéraux affirment que le sermon sur la montagne est anthropocentrique, c'est-à-dire qu'il est centré sur l'homme plutôt que d'être théocentrique, c'est-à-dire centré sur Dieu. Cependant, de toute évidence, le sermon sur la montagne n'est pas centré sur l'homme, il est théocentrique. Est-ce que ce verset dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils chantent vos louanges, qu'ils vous félicitent et qu'ils reconnaissent vos accomplissements et qu'ils vous récompensent? Non, mes amis, notre lumière doit luire afin que notre Père céleste soit glorifié par nos bonnes œuvres. Le sermon sur la montagne est centré sur Dieu. Pendant le millénium, tout ce qui se produira sur terre, tout ce qui sera dit et fait, le sera pour la gloire de Dieu. Donc, tout sera centré sur Dieu. Présentement, dans la période de l'Église, dans ce monde perdu dans lequel nous vivons, notre premier but doit être de glorifier Dieu. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Rappelez-vous que les lois au sujet du sacerdoce, des rituels religieux, faisaient aussi partie de la loi mosaïque. Christ était le sacrifice offert pour les péchés du monde, l'agneau tué avant la fondation du monde. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Premièrement, lorsqu'il vivait sur la terre, Christ a parfaitement respecté la loi. Il a vécu conformément aux normes établies par la parole de Dieu, et maintenant, il est possible que sa justice nous soit imputée, c'est-à-dire portée à notre compte. Dieu n'a pas abaissé ses exigences, et malheureusement, vous et moi ne pouvons pas vivre selon celles-ci avec nos propres forces. Il nous faut donc un sauveur de toute urgence. Il nous faut la miséricorde de Dieu, et elle nous est donnée lorsque nous venons à Jésus-Christ par la foi. Verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. J'espère que vous n'interprétez pas mal ce que je dis au sujet du sermon sur la montagne. Je ne dis pas que nous avons la liberté d'enfreindre la loi mosaïque. En fait, la loi nous montre toujours l'infinie perfection de la sainteté de Dieu. Ce sermon me prouve que je suis totalement incapable de me conformer à la norme de sainteté de la Bible, des exigences de Dieu. Donc, je dois me tourner vers Christ à la croix. Je n'ai qu'une seule façon d'accomplir la loi, accepter Jésus-Christ, le seul
qui a pu l'accomplir parfaitement. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas enfreindre les commandements de Dieu et vous en tirer. Cependant, vous n'avez pas en vous la force nécessaire pour les respecter. La seule façon d'accomplir la loi est de venir à Jésus-Christ pour être sauvé, recevoir la puissance ainsi que la force nécessaire. Les commandements ne sont pas un moyen de salut, mais un pédagogue pour nous faire voir notre besoin de salut et nous diriger vers le salut qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ seul. Verset 20. Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous abordons ici un point important, culminant. Les pharisiens étaient des personnes justes et bonnes aux yeux des hommes. Pourtant, Dieu n'accepte pas leur justice. Comment surpasser une telle justice? C'est Christ qui doit le faire pour nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Notez la portée de cet énoncé. Si je me mets en colère contre une personne, je suis un meurtrier. Prétendez-vous suivre la loi mosaïque? Vous ne pouvez pas vous en tirer si vous violez la loi. Vous ne pouvez pas affirmer que le sermon sur la montagne est votre religion et ensuite violer ces lois continuellement. Mes amis, nous avons besoin d'un sauveur qui a parfaitement accompli la loi et qui porte sa justice sur notre compte. Versets 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Notez que Jésus dit « Je te le dis en vérité ». Christ place son enseignement au-dessus de celui de Moïse ainsi que des 10 commandements et se présente comme celui qui donne la loi et celui qui en est son interprète. Matthieu 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien des hommes qui se pensent justes, qui pensent être fidèles à la loi de Dieu, sont confondus par ce verset. Qui n'a pas convoité une belle femme? Le sermon sur la montagne nous parle de 2 commandements, mais Jésus a dû surpasser les exigences des pharisiens pour tous les 10 commandements. Il nous faut vraiment un sauveur. Nous avons tous violé la loi de Dieu. Versets 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.
Voilà comment Dieu voit la masturbation. Des propos sévères qui indiquent que nous ne pouvons pas respecter la loi de Dieu, qu'il nous faut absolument un sauveur. Si vous affirmez suivre parfaitement la loi, vous êtes un hypocrite. Dans nos milieux chrétiens, nous aimons nous féliciter les uns les autres et donner le crédit à qui de droit pour tout travail bien fait, alors qu'en réalité, nous sommes des pécheurs corrompus qui ne méritent pas d'aller au ciel. Si nous voulons vraiment honorer la loi, alors courons nous réfugier en Christ et faisons appel à la miséricorde de Dieu. N'essayez pas de me faire croire que vous suivez parfaitement la loi de Dieu. Je sais que vous ne le faites pas, car vous êtes comme moi. Versets 31 et 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Si nous divorçons pour toute autre raison, autre que celle indiquée dans la Bible, nous sommes des adultères. Bien des gens font fi de ce commandement dans nos milieux chrétiens. Nous approfondirons ce sujet au chapitre 19, où la Bible aborde de nouveau la question. Versets 33-35. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Le Seigneur Jésus nous dit que nous devrions être le genre de personne qui n'a pas besoin de prêter serment. Il y a plusieurs décennies, un homme pouvait emprunter de l'argent d'une banque et signer le billet un peu plus tard. Il pouvait faire déposer de l'argent dans son compte au moyen d'un simple coup de fil. Aujourd'hui, pour obtenir un prêt, il faut signer plusieurs documents. Maintenant, il y a trop de personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Dieu demande à ses enfants d'être honnêtes en toutes circonstances. Versets 36 à 39. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Est-ce ainsi que nous vivons comme chrétiens? Poursuivons notre lecture et terminons là. Matthieu chapitre 5, versets 40 à 48. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Pour la prochaine émission, lisez Matthieu chapitre 6. Merci, Régent. On a appris aujourd'hui qu'il est impossible de vivre selon les exigences de Dieu par nos propres forces. Il nous faut un sauveur de toute urgence. Il nous faut la miséricorde de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous donnes ta miséricorde quand on vient à Jésus-Christ. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu, parce que j'ai reçu sa puissance. J'ai reçu la force nécessaire pour respecter ses commandements. Je dis bien que je l'ai reçu. C'est un cadeau de Dieu. Dieu me l'a donné simplement parce que j'ai la foi en Jésus-Christ.
Quand je regarde les commandements de Dieu, je peux vous dire que je les ai tous transgressés, même le meurtre. Ça vous surprend? La première épître de Jean, au chapitre 3, verset 15, nous dit que quiconque hait son frère est un meurtrier. Et je dois avouer que j'ai déjà haï des gens. Donc, selon la loi de Dieu, j'ai été une meurtrière. Et je pourrais passer tous les commandements de Dieu comme ça et vous dire que je les ai tous transgressés. J'ai honte de ça. Mais en même temps, je suis heureuse que Dieu m'ait pardonné, simplement parce que je me suis reconnue coupable, parce que j'ai mis ma confiance en Jésus seul pour être pardonnée et recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Tu vas peut-être me dire que toi, tu n'as pas transgressé tous les commandements de Dieu. Mais dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 10, il est écrit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Es-tu d'accord qu'on est tous coupables? Mais Dieu t'aime. Et puis Jésus a fait comme s'il était coupable quand il s'est laissé crucifier sur la croix. Comme un meurtrier, vraiment un coupable, comme un grand pécheur, lui qui n'avait jamais péché. Dieu a envoyé Jésus mourir sur cette croix. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, tu connais peut-être ce verset-là par cœur, mais écoute-le bien. Laisse-le pénétrer dans ton âme, dans ton cœur, dans tout ton être, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tu as besoin de venir à Jésus pour être sauvé, pour être pardonné de tes péchés. On ne peut pas vivre selon les exigences de Dieu par nos propres forces. Et si tu essayes, par tes moyens, tes propres moyens, d'entrer au ciel, il n'y en a pas question, tu ne pourras pas entrer. Jésus est la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, essaye pas par tes propres forces. Tu vas aller de pire en pire dans ta vie. C'est impossible de venir à Dieu. On ne peut pas satisfaire la justice de Dieu parce qu'on est trop imparfait. On a besoin de Jésus, ce sauveur parfait, ce sacrifice parfait. Et c'est Jésus lui-même qui t'appelle aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas juste mort sur la croix. Ensuite, il est ressuscité, glorieux. Il est monté au ciel, puis il a dit, je vais vous préparer une place. Aimerais-tu qu'il te prépare une place? Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.